pour 35 millions d'habitants. Restons en Algérie où une mine antipersonnelle, vestige de la guerre avec la France, a fait une victime. Un homme a été blessé, ce qui pose le problème de ces explosifs disposés par l'armée française. Près de 50 ans après l'indépendance, ils représentent toujours un risque pour les civils. L'homme est gravement blessé à la tête et aux jambes, encore choqué par l'explosion. J'étais en train de trier des déchets. Soudain, la mine a explosé et je me suis retrouvé à terre. Voici le cratère laissé par l'explosion. La mine a même détruit ce rocher. Le père de la victime montre les lieux. Il y avait une rangée de mines dans tout ce secteur. Des mines antipersonnelles posées par l'armée française il y a plus de 50 ans. 11 millions en tout, selon l'Algérie. Disposées entre les frontières du Maroc, de la Tunisie et des fameuses lignes Maurice-Échal. La France voulait empêcher les armes de passer au moment de la guerre. Depuis l'indépendance, l'Algérie a entamé une vaste opération de nettoyage des régions infestées. De 1962 à 2007, jusqu'à 8 millions de ces explosifs ont été détruits. Mais jusqu'à cette date, le gouvernement algérien ne connaît pas les positions exactes de toutes les mines. La France ne les a pas divulguées. Il faut attendre l'élection de Nicolas Sarkozy pour que Paris change de politique. En octobre 2007, le chef d'état-major des armées françaises se rend à Alger et fait un geste. Je suis très heureux de vous remettre les plans du village de la ligne Maurice et de la ligne Chal. Depuis, le nettoyage continue. Au mois d'août dernier, l'armée algérienne détruit 7000 de ces mines, mais il en reste encore entre 1 et 3 millions selon diverses sources. Et régulièrement, elle blesse ou elle tue. Difficile de connaître le nombre exact de victimes depuis l'indépendance. Dans la presse algérienne, le chiffre varie entre 3000 et 40 000 morts.